Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez du beau temps par chez vous. En tout cas, ici, il fait beau, il fait beau. Et puis, on va dire que aujourd'hui, je suis d'un esprit joyeux, voire même taquin. Ouais, oui, oui, il faut être dans la souplesse, dans la légèreté, pour ne pas déjà vous ennuyer, hein, ça c'est très très important. Et puis rire, s'amuser, et puis pourquoi pas tacler quelques personnes d'ici et là. Alors aujourd'hui, écoutez, on va la faire en rigolade si vous voulez bien. Après, je ferai un tirage, bien sûr. Vous me direz, ah, si tu faisais pas un tirage, Annie, qu'est-ce que ça serait? Alors, on va pas être méchant. C'est pas le style de la maison, quoique, quoique. Mais aujourd'hui, je vais vous parler, on va vous parler parce que peut-être que Edmond viendra vous faire un petit coucou. Ouais, coucou les enfants, comment allez-vous? Ah oui, Annie, t'en as un joli oracle sur ta table. Oui, c'est ma dernière petite trouvaille. Il est très très joli et puis j'ai craqué, je me le suis payé. Oui, écoute, 24,90 €, mais Amazon, écoutez bien, je l'avais précommandé parce qu'il était en rupture ou je ne sais pas, et je l'avais commandé, et bien sûr, avec la nouvelle loi qui est passée, dès que ça n'atteint pas les 30 €, on paye 3 € en plus. Et puis, il y a eu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il n'est pas arrivé à temps, il est arrivé bien plus tard. Et ils m'ont remboursé 3 €, oui. Ouais, ouais, pour me remercier de ma patience. Bon, autant le dire, hein. 3 €, c'est quand même 3 €. 3 €, ça... Bah oui, 3 € ça te fait, Annie, une banette et un petit pain au chocolat. Non, là, c'est pas 3 €. C'est 3,70 €. Ah bon? C'est si cher que ça? Oui, c'est si cher. Ça augmente de plus en plus de partout. Et il n'y a pas que ça qui augmente. Hein. Ouais, il y a la connerie humaine, Annie. Oui, il y a la connerie humaine. Est-ce que tu peux nous donner le là par rapport à la connerie humaine, mon cher Edmond? Bah oui. Ah bah plus con que ça, il n'y a pas, Annie. Hein. On va lui mettre encore un N et un E en plus. C'est Anne. Déjà, elle s'appelle Anne. Et alors? Ben, Anne. À con, on a mis un N, un E. Ben, si à son prénom, à elle, on enlève un N et un E, Anne. C'est pas gentil. Ouais, mais qu'en veux-tu? Et Anne Hidalgo. Ouais. Bah, tu sais qu'est-ce qu'elle a fait là, Anne Hidalgo? Bah, je pense que on va en parler tous les deux, si tu veux bien. Ouais, on va en parler. On va en parler parce que elle voulait faire un plongeon hein, dans la Seine. Ils se foutent de la gueule du monde. Hein. La Seine qui est polluée. Bon, bah, tu me dirais avec sa tronche, lui rajouter quelques pustules et 2 ou 3 furoncles, ça lui donnerait un style à la vieille. T'es pas gentil avec elle. Non, non, parce que moi, la première fois où je suis descendu de ma soucoupe volante, il y a quelques années en arrière, qu'est-ce que c'était beau Paris. C'était beau. Maintenant, oh la vache, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que donc que ça? Oui. Et les Parisiens, ben ils mettent ça sur le dos des migrants. Oui, aussi. Et tu sais que Annie, ils ont transporté tous les SDF, tous les gens qui vivaient dans la rue. Ils vous les envoyaient dans l'Est. Oui, ils nous les ont envoyés à nous. Ouais. Et maintenant, ouais, Strasbourg, c'est très joli. C'est une toute petite ville, Strasbourg. Ouais, petite ville. Mais toute mignonne, tout mignon. Par contre, l'Alsace, c'est magnifique. Contrairement à Marseille. Marseille, c'est une grande ville. Bon, il y a le côté gauche et le côté droit à Marseille. Oui, bon, on va pas parler de Marseille, c'est pas le but. Bah, on pourrait en parler un jour. Hein.
Oui, on pourrait en parler un jour. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler du fameux plongeon historique que Madame Anne Hidalgo voulait faire avant les Jeux Olympiques. Hein. Ouais, le prétexte des élections législatives anticipées, début, hein, c'est un débit du fleuve ou d'une pollution, hein, c'est peut-être ça. Parce que Madame la maire de Paris ne se baignera pas dans la Seine le 23 juin comme elle l'avait annoncé. Hein. Ouais, c'était prévu le 23 juin. Elle prévoit peut-être néanmoins de plonger entre le second tour des élections législatives, donc le 7 juillet. Ouais, et en plus, c'est le début des Jeux Olympiques qui commencent le 26. Oui, tiens, à propos des Jeux Olympiques, pour ceux qui auraient suivi où j'ai parlé des Jeux Olympiques en Russie, hein, apparemment, tout ce que j'ai annoncé dans cette vidéo-là, surtout la fin où je dis qu'ils vont adhérer, je me suis vraiment pas trompée. Parce que quand on voit l'ouverture, on comprend que l'adhésion, elle est déjà faite. Ah, peut-être que même ce qui doit se passer en septembre, parce qu'ils avaient annoncé que les Jeux de l'amitié auront lieu en septembre, ils sont peut-être aussi un peu comme la Hidalgo, il attend que de voir qui va être élu aux législatives. Peut-être. Oui, c'est bien que tu rebondisses sur ça, parce que le CIO, pour les Jeux d'hiver, il préfère encore attendre que les législatives passent pour pouvoir se prononcer si ça doit se faire en France ou pas. Dis donc, ça, c'est bizarre tout ça, Annie. C'est bizarre, oui et non. Parce que ils mettent souvent la charrue avant les bœufs, mais des fois, le champ est labouré et ils mettent quand même encore la charrue avant les bœufs. Ce qui fait que... Bon, allez, revenons à notre sujet, ma petite Annie. Oui, alors, les élections législatives, auront lieu le dimanche 30 juin, première date de report évoquée, et le 7 juillet. Madame la maire a néanmoins promis de faire avant les Jeux Olympiques son plongeon historique. Son plongeon historique, tu crois qu'elle va se noyer? Je sais pas. Si tous les Français vont et vomissent dans la Seine, c'est sûr qu'elle va peut-être se noyer. Hein? Oui. Bon. Alors. Elle dit qu'elle va aller faire son plongeon historique dans ce fleuve, pour lequel l'État et la collectivité francilienne ont investi 1,4 milliard d'euros afin de dépolluer et de rendre cette eau une baignade. On peut se baigner dedans. Tu crois ça, Annie? Je sais pas, peut-être. Peut-être. Bon, l'hôtel de ville souhaite organiser la baignade un dimanche afin d'en faire un événement populaire. Mais bon, dis-moi, moi je sais pas, mais j'ai un petit doute. J'ai un petit doute parce que ils prélèvent, ils font des prélèvements par rapport à cette flotte. Je sais pas, apparemment, ils font des prélèvements parce que le star de ces JO, la Seine est censée accueillir d'abord la cérémonie d'ouverture et aussi les épreuves de triathlon, natation, marathon, paratriathlon, etc. Mais je ne suis pas sûre qu'elle soit vraiment potable, cette eau. Oui, parce que d'après ce que, entendant un peu l'oreille d'ici et là, ma petite Annie, les résultats sont alarmants. Hein. Ouais. Il y a, je sais plus qui a fait une lettre ouverte. Et il a dit qu'il ne reste désormais qu'une centaine de jours avant l'ouverture des Jeux. Mais il fait part
aux parties prenantes de ces inquiétudes croissantes quant à la qualité de la scène, mais également les risques encourus par les athlètes à évoluer dans une eau contaminée. Ouais. Bah alors, je trouve que c'est un petit peu dégueulasse, quoi. Oui, il paraîtrait qu'une nouvelle étude de cette association, qui a été consultée par certains journaux, affirme que la Seine, où doivent se tenir les épreuves de triathlon et de natation en eau libre, n'est toujours pas adaptée à la baignade. Ouais, parce que 13 des 14 prélèvements réalisés depuis septembre au niveau du pont d'Alexandre III et du pont d'Alma, Le pont d'Allemagne, c'est là où elle est morte, Annie Didi. oui, bon, on le sait ça, ouais. Tu m'as coupé dans mon élan. Bah oui, mais bon, moi, la Didi, je l'aimais bien. Oui, on l'aimait tous, mon grand, on l'aimait tous. Laisse-moi terminer mon texte, si tu veux bien. Bah vas-y, vas-y. Ok, donc je dis, il démontre la mauvaise qualité de l'eau de la Seine. Alors, c'est Lucie Ségalas, c'est la chef de projet des sports et des environnements, qui le dit. Les résultats relèvent ainsi une présence de plusieurs bactéries, comme le l'Escherichia coli, et à des niveaux qui dépassent les normes. Dépassent les normes. Ouais. Eh oui. Ah oui, ça dépasse les normes de la Fédération internationale de natation. Hein. Alors, en plus, outre un certain débit mesuré au début juin, 4 à 5 fois plus rapide qu'attendu, eh ben, ça rend les baignades dangereuses. Pourquoi? Parce que le volume des précipitations depuis novembre et l'absence de soleil qui tue les bactéries ont un impact sur la qualité de l'eau, mon grand. Et puis il a beaucoup plu. Donc la Seine, elle a beaucoup monté. Et puis il y a aussi, il y a des courants, faut pas y croire. Hein. Ouais. Essayez de monter en courant. Oui, en courant dans l'eau, ça doit être très dur. Hein. Oui. Alors, il y a 13 zones de baignade doivent être ouvertes au public à l'été 2025. Hein. Alors, c'est le Bras de Marie, situé entre le Marais et l'île de Saint-Louis, le quai de Bercy et le Bras de Grenoble, non loin de la Tour Eiffel. Ouais. Donc, c'est... C'est merdique. Oui, c'est merdique. Alors, juste une petite parenthèse comme ça. J'ai lu, parce que moi j'aime bien lire. Hein. J'aime bien lire, surtout, vous savez, dans les journaux, les petits journaux comme Paris-France, Île-de-France. J'aime bien, comme écouter FR3 Alsace. Vous savez, c'est pas mal parce que ça parle que de la région. Et ça, c'est pas mal. Et j'ai cru entendre qu'il y a un défilé entre la Tour Eiffel et le Trocadéro. C'est un plan B pour les Jeux Olympiques de Paris. C'est un scénario qui maintient un semblant de cérémonie, mais c'est le en cas où. Pourquoi en cas où? C'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi on fait un plan A, un plan B. Bah, t'as entendu parler, ma petite Annie, qu'il y avait... soi-disant les plans de sécurité pour les Jeux Olympiques, ils avaient été perdus. Oui, mais ça ils en parlent pas trop. Ils en ont parlé sur le coup pour faire un petit en cas où on vous l'avait prévenu telle date qu'il y avait la personne a perdu sa mallette avec tous les plans de sécurité. Ils prennent vraiment les gens pour des bananes. Ouais. Alors, écoutez bien, les Jeux Olympiques doivent débuter le vendredi 26 juillet, ça c'est, voilà. Alors, les autorités travaillent sur un scénario de repli de remplacement de la cérémonie d'ouverture sur la scène vers ce plan B. Ce qui est bizarre, c'est qu'à cette semaine des Jeux Olympiques, les autorités planchent sur un plan B.
en excluant le Stade de France. C'est pas moi qui le dis, c'est l'AFP et vous pouvez aller vérifier. Alors, apparemment, ce scénario de repli prévoit ainsi un défilé des athlètes sur le pont de l'ENA, entre la Tour Eiffel et le Trocadéro. Et ça, c'est selon des sources ayant connaissance des négociations. Oui. Alors, on va laisser on va pas extrapoler ni subodorer certaines choses qui ne pourraient pas. On va dire que l'idée, c'est d'aller chercher des athlètes au village olympique à Saint-Denis et de les emmener par bus à pied vers la Tour Eiffel. Il a expliqué ça, le haut fonctionnaire, sous couvert de l'anonymat. Ah oui, oui. Ah, c'est écrit comme sur le fromage. Hein. Alors, une fois arrivés, les athlètes pourraient alors défiler sur le pont. Sur le pont, pas sous le pont. Hein. Sur le pont qui relie le monument parisien au Trocadéro avant d'entrer au village. Le tout sans public. C'est comme si que le cortège de la mariée, je fais une métaphore, le cortège de la mariée se fait de nuit et dans un corbillard. C'est méchant ce que je dis. Hein. Alors, bon, bien sûr, il y a les places, je ne sais plus combien de milliers de places payantes qui étaient prévues sur les quais bas de Seine et les 220 000 spectateurs invités à suivre la cérémonie comme prévoit le plan A. Oui, il y a un plan A et un plan B. C'est terrible. Hein? C'est un scénario qui maintient un semblant de cérémonie, mais la probabilité que cela ait lieu est mince. En gros, s'il y a un attentat d'ici là, alors là, donc il préconise qu'il pourrait y avoir un attentat, quoi. Voilà. Bon, Emmanuel Macron avait assuré dès décembre 2023 qu'il existait des plans alternatifs. Le patron du comité d'organisation, Tony Estanguet, avait jeté le trouble en affirmant, lui, un mois plus tard, qu'il n'y avait pas de plan B et que ses équipes ne travaillent que sur l'hypothèse d'une cérémonie sur la scène. Par contre, le 15 avril, Emmanuel Macron a tenté de clarifier la situation en évoquant précisément l'existence d'un plan B, comme un plan C en plus, de la cérémonie d'ouverture en cas de menace terroriste. Si ça, c'est pas pour faire peur, je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, je vais vous prédire, ne mangez surtout pas du pain et du fromage la semaine prochaine, vous risquez d'attraper une maladie très grave. C'est pareil. D'abord, qu'est-ce qui dit que vous allez manger du fromage? Puis voilà. Enfin bref, vous m'avez compris. Alors, ce jour-là, le président de la République a parlé de la possibilité d'une cérémonie bis, limitée au Trocadéro, soit d'un repli au Stade de France parce que c'est ce qui se fait classiquement, avait-il dit. Mais il a un pet au cax, votre président, ma petite Annie. Ben, bon, moi, si j'ai bien compris, il y a aussi une deuxième hypothèse, a été, depuis, cette hypothèse, elle a été abandonnée. Ce n'est pas possible. Déjà parce qu'il y a un match de rugby qui est prévu ce jour-là. Ah bah oui, puis il faut assurer la sécurité. Parce que, ouais, je parle du rugby parce que moi j'aime bien le rugby. Ah, moi j'aime bien les mêlées, demi-mêlées. Oui, bon, on s'en fout ça, mon brave. Ouais. Alors, est-ce qu'on pose quelques questions?
Bah oui, ma petite Annie, on va poser, tu vas poser, ouais, non, je vais te poser des questions. Bon, bah tes petites étoiles peuvent pas te les poser des questions, ben alors, qu'est-ce qu'on fait? On plie bagage, on dit au revoir, on s'en va, on laisse les gens sur leur faim, ou bien sur la faim. Oh, tu fais maintenant des jeux de mots? Ben oui, en étant tout le temps à côté de toi, ben j'ai appris. Oh, en plus, et ça rime. Ah, tu me surprends. Puis t'as pas dit de grossièreté aujourd'hui. Oh, ta gueule. Oui, voilà, voilà comment qu'il est. Voilà comment qu'il est. Bah alors on va poser on va poser une ou deux questions si vous voulez bien. Bon, alors la première question, est-ce que la baignade dans la Seine va être possible? C'est clair, hein? Est-ce qu'elle va être possible? Est-ce que la baignade dans les eaux claires de la Seine va être possible? On va commencer par la coupe. Le temps. Mutation. Tout est possible donc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Mais bon, avec la mutation, ils vont peut-être faire croire que c'est possible. N'est-ce pas? Alors, est-ce que la baignade va être possible dans la Seine là? Eh bien, avec ça et ça, moi je vais dire que ça ne va pas être possible parce que avec la mutation, c'est toujours un changement inattendu qui se produit. Alors, un changement inattendu. Donc, il va y avoir un changement inattendu. Est-ce que ça va être possible ou pas? Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Alors, on va approfondir. En 3 cartes. Est-ce que ça va être possible, la baignade dans la Seine? Oula. C'est très complexe. C'est vraiment très complexe. Alors là, bon, le désert, c'est quelque chose qui va être... bon, je vais plutôt commencer par la delta. La delta, ici, ça nous parle qui vont nous annoncer que c'est tout à fait possible parce que ça parle de stabilité. Et que ils sont progressés, ils ont avancé, ils ont fait les choses comme il fallait depuis le mois de mars, depuis le début de l'année par rapport à... Ils vont quand même mettre sous silence certaines choses, mais bon, la 42 qui commence, qui est vraiment le désert, ça me plaît pas trop, parce que ils vont annoncer, parce que cette carte-là, elle est liée à le désert, c'est la stérilité. Hein. C'est la période sèche, voilà. Ils vont peut-être annoncer qu'il n'y a aucun risque pour ne pas perdre la face. C'est dégueulasse, Annie. Oui, et là, on me demande de prendre... Je vais prendre le Béline. Je vais recouvrir la triade avec le Béline. Parce que là, tout est possible et ils sont bien capables de faire baigner des athlètes dans la Seine. Et la Hidalgo? Je pense pas qu'elle va le faire. Prétextant peut-être qu'elle est malade, qu'elle a... Elle a attrapé le coco. Tout est possible. Mais pour pas faire perdre la face, ils sont capables de mentir. Alors, on va recouvrir avec le Béline, voir qu'est-ce qu'ils vont mettre sous silence, qu'est-ce qui va commencer, c'est quoi qui est venu sur le désert. Le désert, le changement. Hein. Le changement. Ah là 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 là, le changement, et puis bien sûr que c'est la carte Mercure. Il ne faut pas oublier que Mercure, c'est la communication, le changement de mentalité.
Le silence en faisant croire que tout va très bien avec la beauté. Et sur le delta, la femme. L'étoile de la femme. L'étoile de la femme, donc c'est... Ça touche au flanc, ça touche au... Je vais recouvrir l'étoile de la femme parce que... On va voir qu'est-ce qu'elle représente. Oh la vache. Représente le cloître. Ouf, fatch, comme ils disaient les Alsaciens. Ça représente la responsabilité et la discipline. Donc, ils vont tout faire pour que les athlètes s'y baignent. Et oui, à moins qu'il y ait une autorité bien supérieure qui empêche. Je vais recouvrir avec la triade. Ah, ils vont tout faire, hein, pour ne pas perdre la face. On me dit, ils ne veulent pas perdre la face. Ah, ils se sont avancés sur un terrain où il ne fallait pas. Le temps revient et le retour. Alors, sur le désert, hein, qui c'est stérilité, par rapport à un changement, peut-être même un changement de mentalité, avec cette lame-là, c'est vraiment... pour moi, ils ne vont pas pouvoir se baigner. Hein. Ils ne vont pas pouvoir se baigner parce que ce qui va se produire, c'est vraiment un changement négatif. Hein. Et ça va être maladie, quoi. Sur le temps, là, on ferme sa bouche, on enjolive, on parle de beauté, on parle de patati. Le temps, moi je vais recouvrir le temps parce que le temps, avec les pénates. C'est pas de bon augure. Franchement, c'est pas de bon augure. Hein. Alors, par rapport au temps, je sors cette carte-là. Quand on sort une carte du temps comme ça, dans un jeu comme ça, c'est qu'on n'obtient pas la réponse à ses efforts. C'est pas stable. C'est pas stable du tout. Et ils vont encore travailler jusqu'en juillet pour faire croire que c'est comment dire, que c'est pas vivable, mais la baignade pas interdite. Mais le gros problème avec ce que je viens de sortir là, c'est que en septembre, écoutez bien ce que je vais dire, j'espère me tromper. Ceux qui vont, si jamais ils se baignent, hein, écoutez bien, hein, si jamais ils arrivent à les forcer à se baigner en disant que tout va très bien, Madame la Marquise, et qu'ils se baignent, en septembre, on entendra un parler et ça sera un sacré scandale. Mais vraiment terrible, à cause de les maladies, les bactéries, et vu que c'est international, et oui, et ben, chut, ça va faire bobo. Moi, je vous le dis, ça va faire bobo. Parce que le retour, avec la carte du retour, il y aura vraiment ce qui se sera ressenti. Eh ben, il y aura un examen de fait. Hein. On va voir. Oh là. Et avec un début de quelque chose, et ils demanderont réparation. Hein. On est mal barré. Hein. La carte du pardon, elle est venue, mais bon, bien sûr, ils vont minimiser les choses. Hein. Tout, ça, c'est logique. Hein. Vous avez vu notre gouv reconnaître. Oui, nous sommes comment dire, oui, nous pouvons être défaillants et tout. Non, non, ça, c'est pas dans la mentalité de ceux. Hein. Mais avec ça, je vous promets que si jamais
Ça se fait. Cette carte-là, vous savez ce qu'elle représente? Elle représente le passé qui remonte à la surface. Et ça représente aussi le temps des querelles et des disputes. Bon, des temps des querelles, des disputes qui se trouvent sur la voie de la fin, quoi. Mais il y aura querelles et disputes et il y aura problématique. Bon, vous me direz, vous inquiétez pas, ils vont casquer, ils vont casquer. Donc, elle sera pas, la flotte ne sera pas propre. Vraiment, ça ne sera pas propre du tout, du tout, du tout, du tout. Honnêtement, peut-être que la meilleure des solutions, si je pouvais donner un conseil, si quelqu'un passait par là, la meilleure solution, c'est de dire qu'il y a beaucoup trop de courant, que c'est trop dangereux, qu'il ne faut pas se baigner parce qu'il y a trop de courant. Comment dire, on sauverait la face. On sauverait la face comme ça, étant donné que la période des pluies, elle était extraordinaire en France, et blablabla, et blablabla. La baignade n'est pas possible vu les courants et de mettre en danger la vie des athlètes, même si c'est des athlètes. Nous avons, regardez le Nadir, nous avons, nanana, et ça passera. Là, ça passera crème. Ça passera crème, et puis ils ne se baigneraient pas. Que le message passe. Hein. Le message passe. Oh, j'aime bien quand je fais mes tirages comme ça et puis mes guides me répondent. Le message, les échanges vont se faire dans tous les domaines. Il faut que cette communication soit et qu'elle passe facilement. Bah, hein. De ce point de vue-là, moi je dirais que ça serait ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Pourquoi? Parce que vous savez ce que représente aussi cette carte dans le corps humain par rapport au message. Ça représente les poumons, et la respiration également. Parce que chaque carte, dans la triade, chaque carte est liée à un organe. Et cette carte-là, elle est liée à l'organe des poumons et de la respiration. Et vous savez, par rapport au mois qui est pas très positif pour cette carte-là, c'est le mois de décembre. Donc, j'avais dit septembre, octobre, novembre, décembre. 3 mois après, il risque d'y avoir des athlètes qui vont énormément ne pas être bien. Et puis, ils vont pas se laisser faire parce que chaque pays, voilà, la fédération, enfin bref, voilà. Ça serait beaucoup mieux qu'ils ne le fassent pas. Bon, je pose vite fait, bien fait la question par rapport au plan numéro B. Juste comme ça. Est-ce qu'ils vont utiliser le plan B? Est-ce qu'ils vont utiliser le plan B? Réflexion de l'homme. Oh ouais. Ah, j'aime pas du tout celle-là. Ah, l'homme est très néfaste là. Hein. Parce que là, l'homme, il est pervers. Hein. Le plan B, c'est vraiment... enfin, bref. Qu'est-ce que je peux dire ici? Ça, l'homme ici, ça ne représente pas un homme particulièrement. Ça représente un rôle à jouer. Que ça soit sur un point de vue bien spécial par rapport à la question qui est posée. D'accord? Et le point de vue, dans le point de vue corporel ici, c'est le cœur. Vous voyez? Le cœur, les reins, si je me souviens bien, la vésicule biliaire. Et la carte de l'homme, si on peut la renvoyer vers un mois, c'est le mois de mai. Il n'y a pas longtemps de ça. Le mois de mai, une préconisation pour ça. Waouh, 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 waouh.
Je suis désolée, hein. C'est pas moi qui... Il y a des cartes, il y a tellement de cartes positives là-dedans, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Allez, ça c'est la coupe. Alors le plan B. Le plan B, c'est caca, hein, entre nous soit dit. Hein. Allez, en 3 cartes, le plan B, s'il vous plaît. Le plan B pour les JO. Tout est possible. Ça revient, ça y réfléchit. Ah, ça va. Ça y réfléchit. Bon. Ça rejoint les Jeux Olympiques, quoi. Il y a l'homme et le nadir. Et là, il y a la porte, l'homme et la paix. Suffit de réfléchir. Hein. Tout dépendra de ce qui va sortir aux législatives. Il y a bon ou la paix. La paix. Bon, je préfère me concentrer sur celle-là. Je préfère me concentrer sur la belle porte de l'ouverture. La belle porte de l'ouverture qui emmène, pour ceux qui connaissent bien le jeu de la triade, la porte représente le mois de juillet. Ouais, ça représente le mois de juillet. Ça signifie aussi qu'il y a un changement inattendu. Voyez? Ça a besoin aussi d'un virage à 180 degrés. Il y a des événements qui vont bousculer avec la porte, des événements, ils vont bousculer et on va aller vers quelque chose de nouveau. Bon, maintenant, quelque chose de nouveau avec des cartes positives qui viennent derrière, ça nous rassure quand même. Hein. Eh bien, je suis bien contente qu'il y a peut-être quelque chose qui va déjouer la coupe. Parce que la coupe, elle est mauvaise. Hein. Mais là, il y a quand même... on ne va pas trop oser. Eux, pas nous. Eux, ils ne vont pas trop oser. Parce qu'avec la carte de la paix, que j'aime beaucoup, qu'est-ce que vous voulez? Qui n'aime pas la paix? Alors ça, c'est la paix. Donc, ça représente... vu qu'il y a l'homme, donc on va dire il y a une intelligence qui vient et qui va gérer peut-être un certain équilibre pour que ça ne se passe pas si mal que ça, ces JO. Mais rien, il peut se passer quelque chose, mais peut-être pas aussi méchant. En tout cas, il y en a beaucoup qui ne veulent pas, qui aspirent à ce que cette cérémonie, à ce que tout se passe bien, ben, par rapport, pour ne pas être la risée du monde entier. Hein. La paix, peut-être, elle est symbolisme de faire baisser une certaine tension ici, hein, peut-être. Ben écoutez, on va le souhaiter. Toutefois est-il, c'est que dans ce genre de questions, vu que c'est en pourparler et que tout est en... Il y a deux, on va le faire, on va pas le faire. On va le faire, on va pas le faire. Tout dépendra de la décision. S'ils le font avec le nadir, ça va être une catastrophe. Et s'ils ne le font pas, ça se passera très bien. Mais comme l'humain, il décide, c'est comme ça que l'on change le cours de l'histoire ou le cours de sa vie. C'est par rapport à la décision que l'on prend. Quand on décide quelque chose, même si dans un jeu, tout est bon, mais si à la dernière minute, on dit non, en tout cas, il y a autant de bien que autant de mal. Si ils ne font pas les cons et qu'ils ils arrêtent leur projet dégueulasse qu'ils veulent faire avec des attentats et patati et patata, ça se passera très bien, ces jeux. Il y a une boîte d'allumettes, il y a l'allumette, la boîte d'allumettes. Craquer ou pas craquer le feu. Voilà.
En tout cas, moi, je peux dire que si jamais il craque l'allumette, ça va faire très mal. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. C'était des questions curieuses et non pas des questions où il y a la réponse, elle est concrète, parce que tout est dans le, en ce moment, dans tout, c'est dans le peut-être. Voilà.